Ensuite, vous abordez des sujets où vous avancez des propos que vous dites m'avoir entendu dire, notamment le fait que j'aurais dit que mon fils était Dieu. Maurice, il a subi plus encore, je dirais, que ce simple réseau-là. Il a subi plus loin. Son père organisait des choses à Paris, où il faisait devenir des politiques, des médias qui arrivaient, des gens de la presse, mais pas uniquement. Et devenir des stars, des chanteurs, des acteurs. Par hélicoptère, ça arrivait, et tout ça pour violer un Maurice, toucher un cheveu d'Amaurice. Il vendait l'ADN d'Amaurice, en fait. Il montrait, il brandissait un papier, Amaurice m'a expliqué, tu sais, maman, qu'en fait, j'ai un ADN qui n'est pas comme les autres. Les gens donnaient énormément d'argent à l'autre. Ils l'appellent l'autre, son père. Voilà, a fortiori de me poser des questions et de puis pouvoir vivre cette vie-là, je suis partie. Mais surtout parce qu'Amaurice, à l'âge d'1 an et demi, m'a dit « Maintenant, on part ». Ils m'ont fait pipi. Si, c'est bon. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. D'accord. Et aussi du saut en parachute. D'accord. Et aussi Ils t'ont pas fait des choses sur ton corps, la peau? ils m'ont opéré sans dormir et aussi me mettre de la crème sur la peau. Puis Amaurice, de plus en plus, qui s'exprimait très très bien. Je rappelle qu'Amaurice en fait parlait extrêmement bien et a commencé à parler à l'âge de 6 mois. Et a parlé quasiment comme un adulte à l'âge d'1 an et demi, 2 ans. Tes grosses plaques blanches là, c'est dû à quoi? C'est dû à tout ce qui fait de mal. D'accord. Est-ce que tu veux expliquer ou non? Je veux expliquer. Vas-y. Et ben, à la peau, il m'est cassé une fenêtre et ils m'ont jeté sur un mur. D'accord. Donc ils t'ont jeté vraiment violemment. Vraiment violemment. Comme une jury. On veut s'interroger sur cet état de santé qui manifeste déjà des anomalies. Donc je vais à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, qui font des analyses d'urine, qui ne trouvent rien, des analyses de sang aussi qui ne montrent rien. Et vous avez fait des recherches sur l'ADN de Maurice? Non, j'ai pas. Aujourd'hui, dans le traumatisme et dans tout ce que déjà Maurice est obligé de suivre par la juridiction actuelle et tout ce qu'on met en place pour son encadrement psychologique, pour ses soins médicaux, pour l'instant, j'ai pas fait. Et puis les dernières cohérences d'Amaurice sont des cohérences physiques, donc médicalement aujourd'hui remarquées, attestées, confirmées. Voilà, moi, je me suis assurée tout de suite, je dirais après qu'il m'ait fait ces révélations, j'ai déposé plainte et je suis allée m'assurer tout de suite par une prise de sang qu'Amaurice n'avait pas de maladie. Et c'était ma priorité. Et Amaurice a mis 1 mois et demi pour accepter d'être piqué tellement on lui a déjà pris du sang. Il est traumatisé partout, par une piqûre, par un médecin. Et est-ce qu'il a des stigmates corporels apparents? Oui, il en a beaucoup. Il parle beaucoup de cette fameuse crème. Maurice nous a souvent expliqué certaines situations, notamment à travers l'expérience de faire des films de pédophilie infantile et qui ont eu été à l'armée pour réparer. Il le dit très bien, tout ce qu'on lui disait, Maurice m'a dit qu'il était conscient. Moi, on me droguait pour me faire les choses. J'étais à moitié endormie ou pas consciente, mais lui, il était toujours conscient. C'est-à-dire que chacune de ses sévices a été faite en fonction du fait que lui, il ressentait tout. De la douleur jusqu'au bout, quoi. Il avait subi aussi des accidents, des choses graves. On l'avait jeté contre une vitre, des choses très lourdes qui avaient nécessité qu'on lui enlève avec une pince des bouts de verre coincés dans son ventre. Alors j'avais expliqué ça lors de la vidéo, mais de manière très briève, mais je vais le faire aussi de la même manière brièvement là encore aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aucun parent, aucune maman, même la plus attentionnée, ce qui était mon cas, je regardais le moindre bouton qui débarquait chez Amaurice, que l'on ne voit rien.
On voit rien parce que les technologies visées par l'armée qui sont utilisées à bon escient sur ce type d'expérience sont des, je dirais des outils phénoménaux de réparation, et ils les conservent que pour cacher leur mutilerie. Et ça, c'est une honte. Et la NASA a 100% de part de responsabilité dans ça. Donc on voit, il a expliqué les certifications au niveau du ventre, il a expliqué que lors d'un tournage pour un film pornographique, on l'avait jeté contre une vitre depuis une moto, et puis on lui avait enlevé avec une pince des bouts de verre. Donc ça, il y a le médecin qui nous suit, qui a attesté tout ça. Il a aussi marqué une cicatrice à la nuit, il a été recousu. Il explique qu'on lui disait que la nuit c'était tellement vilain qu'il fallait le recoudre. Voilà. À mon avis, ça a toujours été extrêmement cohérent. Donc on ne voit pas. On ne voit pas les traces, on ne voit pas. Je sais juste en fait aujourd'hui qu'il était dans une certaine programmation, qu'il l'obligeait à venir vers moi pour récupérer ce qu'il voulait récupérer de moi et de mon fils. Voilà, que tout était prévu, que tout était orchestré, que ça fait partie d'une programmation liée à la NASA. Voilà, je sais beaucoup de choses parce que des gens ont délayé quand même les langues et m'ont dit avoir vécu cet instant de signature où on demandait à plusieurs personnes de participer à ce programme pour m'approcher. Voilà, donc je dirais qu'on est dans un film de fiction totale et que nous on est ancré dans la réalité et fait nos vérités. Et aujourd'hui on ne peut pas tout dire parce que c'est pas entendable, mais en attendant j'entends bien moi sécuriser mon fils et l'enlever des mains de ce bonhomme et du reste.